Donc toi Valérie, tu as un petit garçon, Un petit garçon de 6 ans et demi. Ouais. Et tu as eu un contrôle récemment et tu voulais nous en parler, comment ça s'était passé Voilà. Donc sachant que Noé est le 6e d'une fratrie de 7 et que pour l'instant il a exprimé le désir d'apprendre à lire mais sans vouloir passer par un apprentissage formel, c'est-à-dire sans passer par une méthode de lecture classique comme son frère Jules par exemple, qui en un mois a voulu apprendre à lire et a appris à lire avec une méthode classique. Donc là on est vraiment dans les apprentissages complètement informels, c'est-à-dire que Noé il n'accepte pas effectivement enfin c'est pas qu'il n'accepte pas, ça ne l'intéresse pas de se mettre à une table et d'ouvrir un bouquin et d'apprendre des sons qui pour lui n'ont aucun sens. Donc j'ai cherché un petit peu d'autres supports, parce que son intérêt pour lui c'est quand même d'apprendre à lire, même si on peut dans la rue, tu vois, avec des pancartes, etc., faire des associations quand tu regardes sur une bouteille, etc. et tout. C'était pas suffisant pour lui, donc j'ai trouvé d'autres supports et des jeux. Tout de toute façon avec Noé passe par le jeu. Donc voilà, donc je m'étais procuré ces jeux. Et quand j'ai reçu donc la convocation pour son contrôle, j'avais donc rien à présenter de tangible à l'inspecteur ou à la conseillère pédagogique. J'avais pas de classeur, il écrit lui sur des supports papier mais qui sont plutôt volants, donc je n'ai rien vraiment à présenter à l'inspection dans le cadre du contrôle. Donc du coup j'ai écrit un courrier pour expliquer tout ça et surtout pour expliquer que pour expliquer qu'on était dans un apprentissage informel et surtout qu'on n'était pas dans une situation d'évaluation, de notation, de comparaison, et qu'il était très important qu'elle respecte ça, que soit respecté ça. Hein, donc ça veut dire qu'effectivement j'ai pas envie qu'on pose des questions à mon enfant sur ce qu'il sait ou ce qu'il ne sait pas. J'avais vraiment envie qu'on observe en situation d'apprentissage. Et je me souviens pas, peut-être à pas avoir été nécessairement aussi précise dans mon courrier, mais en tout cas voilà, j'avais pas envie que ce soit une interrogation, c'est évident. Donc elle est venue. Et quand elle est rentrée. Tu as une réponse à ton courrier ou pas déjà? Non, j'avais envoyé pas mal de textes, donc je me souviens quand j'avais téléphoné pour savoir si le document était bien reçu, que effectivement ça leur semblait un long courrier à lire, etc. avant le contrôle, mais visiblement pour une rare fois, le courrier a vraiment été lu avant l'entretien. Ça c'est vraiment très. Enfin, j'ai trouvé ça intéressant comme implication de la part de la conseillère pédagogique. Et donc quand elle est venue, on s'est retrouvés tous les trois là-haut dans notre salle où on vit. Et j'avais mis sur la table en présentation les différents jeux. Bon, bien sûr, j'ai pas mis les jeux que l'on dit pas sérieux. Moi, j'appelle pas ça des jeux pas sérieux, mais pas des croque-carottes ou des jeux qui n'auraient pas une vocation pédagogique. Puisque l'intérêt de la conseillère pédagogique, c'est de voir si ton enfant est en situation d'apprentissage, même s'il l'est pour moi, des jeux qui ne sont pas dits sérieux. Et donc c'est vrai qu'on s'est retrouvés un petit peu toutes les deux, il y a eu un petit moment de flottement, parce qu'après tout on ne savait pas trop comment commencer, parce qu'elle devait être habituée à faire des tests scolaires, et moi en général j'ai plutôt habituée à dire non je veux pas ci, non je veux pas ça, donc c'est vrai. Et puis tout d'un coup on a dit bon on va faire comme d'habitude. Donc on a commencé tous les deux avec Noé à jouer, et voilà. Et j'ai trouvé ce qui était très appréciable, c'est qu'elle n'est jamais intervenue, ni pour questionner, ni même pour faire une observation. Elle aurait pu intervenir de toute façon assez neutre et s'intéresser à un aspect du jeu, etc. et tout, que ce soit vis-à-vis de Noé ou vis-à-vis de moi. Non, elle a vraiment observé, elle a pris des notes. Après Noé, il a une tablette sur laquelle il travaille, il joue avec des applications et tout. Donc il y avait notamment les dictées muettes à la façon Montessori. Donc lui, pareil, il ne veut pas que j'intervienne. Donc il recompose les mots, mais en regardant la solution. Donc on aurait pu penser que ça aurait pu gêner la conseillère pédagogique. Pas du tout, elle a considéré que c'était une façon pour lui d'apprendre. Donc ça j'ai trouvé vraiment ça, moi je trouve ça chouette, quoi, parce qu'elle aurait pu dire il triche, je sais pas ce qu'elle aurait pu penser, quoi. En fait ça a duré très peu de temps, parce qu'elle a vu effectivement qu'il y avait une intérêt. Après tout je sais pas ce qu'elle a vu à ce moment-là, mais ça lui a suffi. Et Noé est parti. Donc pour lui, il m'a demandé quand elle est partie qui était cette dame, parce que je lui avais dit que quelqu'un viendrait, mais je lui avais pas du tout expliqué quoi que ce soit. Enfin pour moi, j'avais pas de raison de lui dire. D'abord, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer.
Donc voilà, donc pour lui ça a été vraiment complètement anodin. De toute façon Noé adore jouer, donc pour lui jouer maintenant, après c'était pas... on aurait pu penser que c'était sur commande ou quoi que ce soit, mais enfin bon, pour lui c'était pas un problème. Et donc après on a passé plus de temps en fait à discuter de nos projets, de la façon dont on faisait, plus que du contrôle de l'enfant lui-même. Donc moi voilà, il était très important pour moi de témoigner de la manière dont ça s'était déroulé, parce qu'on peut très bien faire un contrôle dans le cadre de l'instruction en famille sans avoir un entretien direct avec l'enfant. Elle a observé, elle nous a vus tous les deux en interaction comme on l'est tout le temps. Bon, après il peut être en interaction avec son père, d'autres adultes, dans d'autres circonstances, avec ses frères et sœurs, d'autres enfants. Et elle a pu rédiger un rapport sur la manière, sur ce qu'elle avait observé, qui était tout à fait cohérent et juste par rapport à ce qui s'était passé. Et où elle a constaté que l'enfant avait bien des outils, était bien en situation d'apprentissage et recevait donc bien une instruction. Donc je trouve qu'il est important de témoigner de ça, parce que beaucoup d'inspecteurs nous disent on ne peut pas évaluer ou savoir si un enfant est en situation d'instruction si on ne l'interroge pas directement. Eh bien c'est faux. De toute façon, un inspecteur qui va dans une classe, il n'interroge pas les élèves, il observe le professeur, la maîtresse avec les élèves. Il observe cette interaction et il n'intervient pas. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça excessivement... Voilà, j'avais juste quelqu'un qui observait, donc effectivement on pourrait dire que c'est pas naturel, que c'est... Mais bon, moi pour l'instant c'est un des seuls contrôles qui me paraît le plus satisfaisant. T'es sortie positive, quoi. Voilà, ouais. Donc c'est possible d'avoir un contrôle pédagogique sans avoir une parole directe avec l'enfant. Voilà. Parce que l'enfant, on vient observer qu'il est en situation d'apprentissage. Voilà, c'est ça le plus important. Donc voilà, c'est possible. Ok. Merci beaucoup.